Bonjour à tous, nous voilà dans ce tirage à 4 choix sur les vies antérieures et pour le deuxième choix. Alors pour ceux qui débarquent dans la vidéo, vous avez les références de la première vidéo dans la barre d'infos pour pouvoir faire votre choix. Donc là c'est le choix avec la fiole des paillettes argentées et l'esprit du flamant rose. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par votre introduction. Le soldat. Alors, le soldat. Ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille, car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait, et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu étais un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille. Donc cela amenait beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Ok, alors, on va la mettre ici à côté. Donc c'est parti pour le contexte dans lequel vous avez vécu. Alors parce que vous viviez plein de vies différentes. Là, Michael en a choisi une, bien sûr. Alors, quel contexte? L'Afrique subsaharienne. Voilà une vie dans laquelle vous étiez. Alors, on va aller lire le petit bouquin, donc, numéro 26. La carte du continent africain correspond au pays de l'Afrique à travers les âges. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies une existence antérieure dans un pays d'Afrique. Aujourd'hui, tu peux te sentir très proche de ce continent, ainsi que de la culture africaine et toutes les spécificités et diversités qui la composent. Tu peux avoir un attrait particulier pour certaines pratiques spirituelles venant du continent africain, comme le vaudou qui vient d'Afrique de l'Ouest, ou encore te sentir proche des orishas, divinités originaires d'Afrique de l'Ouest. Avant l'arrivée du christianisme et de l'islam, les pays d'Afrique avaient une vision animiste de la vie. Ils croyaient aux esprits, aux âmes, qui animent tout ce qui existe. La culture africaine a pour caractéristique l'hospitalité, la solidarité et l'entraide dans les communautés. Tu as pu, dans une vie antérieure, vivre dans une culture où ces valeurs-là étaient très importantes. Aujourd'hui, ton âme a pu garder un grand sens de l'hospitalité et une générosité infinie. Tu peux également te sentir proche de la musique africaine, ainsi que des danses africaines comme la kizomba, l'Akonoun, l'Ambabé par exemple. Excusez-moi si je le prononce mal. L'Ambasbé peut-être. Durant cette existence dans le continent africain, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels
ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Alors, des conseils: t'intéresser à la culture et à la spiritualité africaine, reconnecter avec l'hospitalité, renouer avec ton corps à travers la danse, te reconnecter avec des instruments comme le tambour, marimba ou kalimba. Voilà pour les événements. Alors, maintenant, on va aller voir la personnalité. Qui étiez-vous dans cette vie? Ah, bah oui, forcément. Militaire ou chevalier. Avec le soldat, oui, c'est clair. Je vais vous lire le texte. Alors, 40 ans. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une mission de vie en tant que militaire ou encore en tant que chevalier. Quoi qu'il en soit, ton âme a vécu dans un climat de combat, de violence et de brutalité. Aujourd'hui, tu peux avoir un attrait particulier ou une passion pour une des guerres mondiales ou encore des périodes de l'histoire où il y a eu des guerres. Ayant vécu une vie de militaire, tu peux avoir tendance aujourd'hui à ne pas supporter la violence et les bruits forts rappelant les coups de feu, comme les bruits de fusils de chasse ou encore les bruits de feux d'artifice, en particulier quand tu étais enfant. Dans cette vie en tant que militaire, tu as pu vivre la violence et l'angoisse de ne pas savoir si tu seras en vie le lendemain, et la peur de perdre un proche te guettait constamment. Ton âme se souvient de ce sentiment de vulnérabilité et d'incertitude du lendemain. Aujourd'hui, tu peux avoir au niveau du corps physique une tache de naissance ou encore un mal constant qui peut revenir. Cela peut être le signe que tu as reçu une flèche ou une balle et que tu as été blessé à cet endroit-là. Je te laisse te connecter à tes ressentis pour savoir si cela fait sens pour toi. Aujourd'hui, tu peux avoir une peur particulière des conflits et être opposé à toutes leurs formes de conflits, même lorsqu'il s'agit de conflits mineurs ou de différences d'opinion. Tu as besoin d'une atmosphère pacifiste pour te sentir bien et équilibré. Dans une relation amoureuse, cela peut parfois devenir problématique pour toi d'être trop pacifiste, car tu n'es pas toujours totalement authentique. Que ce soit en amitié ou en amour, parfois, tu peux ne pas dire ce que tu penses, car au fond de toi, tu as peur que cela provoque des tensions et des conflits, ce que ton âme ne supporte pas. Aujourd'hui, tu peux également avoir un grand sentiment de culpabilité, un besoin de te racheter, car il est probable qu'en tant que combattant, que ce soit en militaire ou chevalier, tu aies pu blesser des personnes autour de toi, et même parfois tuer. Tu peux aussi avoir une certaine rancœur et une colère à la suite des violences que tu as pu connaître. Aujourd'hui, ton défi en lien avec cette vie-là est de te détacher de la blessure de conflit et de la mémoire de violence pour pouvoir être pleinement authentique et savoir faire face aux conflits sans être angoissé. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Et si tu ressens une lourdeur en cette période de vie, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir, toujours dans votre identité. On va mettre ça là. La mère, le sage et la maison Dieu. Ouais, vous étiez un protecteur ou une protectrice et quelqu'un qui avait une certaine sagesse, visiblement.
Vous étiez un sage guerrier ou une sage guerrière, j'entends. Bon, plutôt un, j'imagine, parce qu'à cette époque, je ne sais pas s'il y avait des... Non, ouais, les femmes n'étaient pas des guerrières, non. Donc ça s'adresse encore à des hommes. Donc voilà, vous étiez un protecteur, quelqu'un qui prenait soin des autres et qui avait beaucoup de sagesse à partager autour de lui, mais qui a connu beaucoup de bouleversements, de chamboulements, de destruction peut-être, notamment lors des attaques. On voit comme des explosions, des maisons qui s'écroulent et des personnes qui tombent foudroyées ou décédées. Voilà votre identité. Maintenant, on va aller voir les personnes qui vous entouraient. Le type de personnes qui vous entouraient à cette époque. Alors, nous avons le prince. Courageuse. Exorciste. Alors, est-ce que tu parles de royauté, de... Non, tu parles au niveau du tempérament. Des personnes qui avaient un esprit chevaleresque, un esprit princier, qui étaient très courageux, hein, la courageuse, et qui étaient, on voit un Indien, voilà. L'exorcisme permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et chez les autres, et qui avait certainement cette capacité à, comment dire, exorciser le mal autour de lui. Ouais. Bah oui, notamment peut-être en détruisant ceux qui pour lui représentaient l'ennemi, le danger, la menace, pour protéger les autres. Ouais, j'entends, c'était un bon prince dans son tempérament. Vous étiez vous étiez entouré par des personnes de ce type-là. Ok. Deuxième type de personne. Ah, j'en ai oublié une. Ah, je me suis trompée. Je me suis trompée, excusez-moi. Ah, c'est peut-être pas pour rien si j'ai fait ça. Tu l'as fait exprès, Mickaël? Ah oui, bon, gardez quand même cette information. Mais en fait, cette carte-là, elle est à côté. C'était un autre tempérament. Voilà, c'est ce que je disais. Vous étiez entouré par des personnes qui n'avaient pas peur d'exorciser le mal autour d'eux pour protéger les personnes vulnérables. Vous voyez, la vulnérable, pour protéger les faibles, en fait. Voilà, des personnes courageuses qui avaient l'âme d'un prince ou... Ouais, c'est ça, Mickaël. L'âme d'un prince qui était prête à donner beaucoup, qui était prête à se mettre en danger pour aider les autres. Voilà, qui combattait en fait le mal. Ok. Et troisième type de personne, femme fatale, la joyeuse. Bon, vous étiez entouré par des femmes séduisantes, des femmes qui étaient, qui avaient la maîtrise de leur séduction, de leur beauté et qui étaient très joyeuses, lumineuses, peut-être, comment dire, très enfant, un côté un peu enfant, qui étaient très à l'écoute de leur enfant intérieur, mais qui savaient aussi plaire, qui savaient jouer de leur charme pour séduire, pour être peut-être aussi mystérieuse. Voilà, vous étiez entouré par ce type de femme en tout cas. Voilà pour l'entourage. Ok. Maintenant, nous allons voir les événements que vous avez vécus à cette époque. Accident et handicap. Alors, je vais vous lire le texte. 64. Il est possible que dans une vie antérieure, tu aies eu un accident qui a causé des blessures physiques irréversibles. Durant cette vie-là, tu as pu avoir un accident de voiture ou de bateau ou encore d'autres types d'accidents. À la suite de cet accident, tu n'as pas été totalement libre de tes mouvements car tu as pu avoir des lésions physiques. En lien avec cette vie antérieure, ton âme ressent aujourd'hui une grande fatigue et cela a pu entraîner des failles dans tes énergies. Tu es invité à te libérer de cette mémoire d'accident dans ta vie antérieure.
Ton objectif est de transcender cet accident qui peut t'affaiblir dans ta vie actuelle. Tu es également invité à renouer avec ton corps physique, car tu as pu perdre une connexion avec lui en lien avec cet accident. Alors ça peut être une partie de votre corps qui a été victime, qui a été blessée, endommagée, et peut-être que cette partie de votre corps, soit vous l'oubliez ou vous n'en prenez pas suffisamment soin, vous ne lui donnez pas suffisamment d'amour. C'est comme si vous l'aviez perdu quelque part. Afin d'éviter des failles d'énergie, on t'invite à travailler ton chakra racine et ton ancrage au quotidien. Il est possible également aujourd'hui que tu aies une peur extrême de quelque chose en particulier, une phobie. Si dans ta vie actuelle, tu as une phobie dont tu ne comprends pas l'origine, il est possible qu'elle ait été le résultat d'un accident traumatique que tu aurais pu vivre dans ta vie antérieure. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Ferme les yeux, ressens ton corps dans les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Ressens dans ton corps, les émotions en rapport avec cette vie antérieure. C'est-à-dire que quand vous vous plongez dans cette vie antérieure, qu'est-ce que vous ressentez? Au niveau du cœur, au niveau émotionnel, peut-être des idées, des images qui surviennent. Laissez venir tout ça, sans juger, pour avoir des indices peut-être. Laissez-les libérer. Laissez-les se libérer, Alors, les conseils, te connecter aux énergies de vitalité et de joie, libérer cette mémoire d'accident de cette vie antérieure, si elle a un impact sur toi, et équilibrer ton chakra racine à travers des exercices d'ancrage. Alors, toujours lié à cet événement, ou ces événements, trop de raisons nuisent à ton âme, tu ne te ressources pas assez, abus de pouvoir sur les autres. Donc là, c'était à cette époque. Ok. Bon, il est clair que au lieu de... Vous preniez plus de temps à abuser des autres, peut-être abuser de votre pouvoir sur les autres, de votre autorité, peut-être d'une façon rigide. Bref, plutôt que de vous tourner vers votre âme, en fait. Vous ne preniez pas le temps de vous ressourcer. Et c'est pour ça que vous étiez si rigide, si dur. Vous aviez peut-être un côté tyrannique. Vous étiez trop dans votre tête. Trop de raisons nuisent à ton âme. Vous voyez? Vous ne preniez pas suffisamment le temps de vivre, de vous détendre, de vous ressourcer, de profiter de la vie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Les plaisirs simples. Ok. Alors, on va mettre ça en dessous. Voilà, nourris ton plaisir. C'est le début de la prospérité. Tu peux aujourd'hui récolter les fruits de ton labeur. Il est en train de vous dire que si vous nourrissez votre plaisir, c'est-à-dire votre chakra sacré, tout ce qui représente les jouissances de la vie, la joie, la légèreté, l'enfant intérieur en fait, tout ce côté épicurien, prendre le temps de vous ressourcer, là vous allez vers la prospérité. Et vous allez récolter les fruits de votre labeur. Déjà celui-ci. En travaillant sur votre enfant intérieur, vous allez en récolter les fruits. Et vous assouplir, vous alléger, vous faire du bien, et par là même, faire du bien aux autres, forcément. Puisque vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Ok? Allez, on passe au karma maintenant. Les causes et conséquences liées à votre existence. Transport. Égypte. Asie. Tu parles de l'Égypte. Tu parles d'élévation. Il y a une idée d'éloignement là avec les transports. C'est ce que j'entends. Donc apparemment aujourd'hui, vous avez tendance à vous éloigner
de votre élévation vibratoire, de la connexion au divin. C'est ça, Michael. Ouais. C'est comme si vous restiez de marbre, comme cette statue, insensible, imperturbable. Voilà, vous êtes figé. Là, il vous est demandé de vous assouplir, de vous réchauffer de l'intérieur par justement des petits plaisirs simples, des plaisirs au quotidien, de l'humour, de l'amour aussi, de l'amusement, mais surtout une reconnexion à la meilleure part de vous-même, pour vous élever. Ne fuyez plus cette reconnexion, il vous dit. Ouais, sinon vous n'arriverez pas à sortir de cette rigidité. On va aller approfondir avec ça. Précarité, insécurité, potentiel, capacité, travail, métier. C'est ce que j'entends là, Michael? Ouais. Si vous voulez sortir de ça, de l'insécurité ou de la précarité, vous devez absolument vous reconnecter à votre potentiel divin, vos capacités spirituelles, c'est-à-dire les capacités de votre enfant intérieur, ce qui nourrit votre enfant intérieur en fait, votre mission d'âme. Voilà, travail-métier pour en faire votre métier, votre travail, c'est-à-dire votre mission d'âme. Reconnectez-vous à votre mission d'âme qui est la mission de votre cœur et de votre âme. La raison pour laquelle vous vous êtes incarné. Là, vous allez sortir de ça. Pourquoi? Parce que vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes à votre place, et là vous pourrez développer, déployer tout votre potentiel, le meilleur. Vous vous ressourcerez en permanence, vous deviendrez meilleur en permanence, plus vous pratiquerez, et plus vous aurez envie de partager autour de vous, et plus vous allez partager et donner de vous-même, et de vos capacités, et de votre amour et de votre passion à travers cette activité, plus vous allez recevoir en abondance, à tous les niveaux. Et donc, vous sortirez de ça. Ouais, il vous dit que vous devez agir pour sortir de ça. Il y a quelque chose à faire. Ben là, vous savez quoi, hein? Ne plus fuir votre reconnexion à votre part divine. Là. Voilà. Allez chercher vos capacités supérieures. Reconnectez-vous à votre part divine pour aller chercher votre potentiel divin qui vous attend. Hein, comme des trésors qui vont vous mener vers cette vie meilleure, à tous les niveaux. Hein. Vous allez vers l'abondance si vous faites ça, si vous suivez votre mission d'âme. Abondance, pas uniquement, déjà financier, oui, mais à tous les niveaux. Toutes les portes vont s'ouvrir. Et vous vous sentirez à votre place. Oui, là, voilà, il vous dit de structurer, de mettre en place, comme un pilier, un travail, un métier. Moi, j'entends votre mission d'âme. C'est ça qui va vous donner cette stabilité et cette pérennité, cette assise. Structurez ça. Mettez-le en place, il vous dit. Ok. L'injustice, la confiance en soi, la culpabilité. Bon, faut sortir de la culpabilité et retrouver votre confiance. Hein. Vous revaloriser. Voilà, montez sur les petits cailloux pour élever vos vibrations. Élevez-vous. Là, on voit effectivement injustice. Il y a une idée qu'on n'est pas dans la justice. La justice, c'est l'équilibre. Et on voit ici que la balance, elle pèse plus d'un côté. Il n'y a pas d'équilibre. Il faut retrouver votre équilibre. Passer de l'injustice à la justice. C'est-à-dire la justesse. Hein. Sortir de... Voilà. Vous vous morfondez sur vous-même. Vous jugez, vous vous critiquez. Vous vous blâmez. Ça vous plombe encore plus. Ça vous détruit au quotidien. Et ça vous fait souffrir. Revenez à ça, reprenez plus de légèreté. Montez sur ce podium et ouvrez les bras et osez montrer qui vous êtes. Montrez toute la beauté que vous êtes, vos talents, vos dons, ce dont vous êtes fiers. Regardez le projecteur qu'il y a sur vous. Mais ça, c'est à vous de le faire. N'attendez pas que les autres le fassent. Ça doit venir de vous. Faites le premier pas. Déshonneur, défaite. On ne voit plus rien. Je vais mettre ça.
sais pas si on voit plus. Je vais le rapprocher. Allez, hop. Je sais pas si ça fait... Ah ouais, non, j'en étais sûre. Ça fait un faux jour. Bon, bah écoutez, je laisse comme ça. Ouais, c'est mieux. Donc, des honneurs, des fêtes. Aventure nomade. Contemplation, méditation. Voilà. Il vous dit, au lieu de vous morfondre dans votre défaite, vos échecs, votre sentiment de dévalorisation, aventure nomade, agissez, mettez-vous en mouvement pour méditer et vous reconnecter à la meilleure version de vous-même, à des vibrations plus élevées, à votre valorisation, à votre potentiel divin. Voilà. Là, la balance, elle pèse pas du bon côté. Elle est déséquilibrée. Bah, pourquoi? Parce que vous nourrissez la défaite et l'échec. Donc là, il faut vous redresser. Voilà. Agissez pour vous élever et retrouver votre confiance. Voilà. Pour sortir de la culpabilité, il faut méditer. Vous élever au-dessus de tout ça. Allez. La relation spirituelle, vous voyez? Puisqu'on en parle. Voilà, il faut vraiment vous reconnecter là. La relation impossible et la trahison. Tu parles pas d'une relation d'une personne, non. Tu parles d'une relation à eux-mêmes. Ouais. Bon, vous avez l'impression que vous ne pourrez pas, relation impossible, il y a une idée de ne pas pouvoir atteindre cette dimension spirituelle. Mais en fait, c'est vous qui mettez comme un mur. C'est vous-même qui regardez, trahison. Vous vous trahissez vous-même en fait. Vous vous empêchez d'aller vers cette connexion. Ben, pourquoi? Parce que vous restez dans les basses fréquences de vos émotions négatives. La peur, la défaite, l'échec, le manque de confiance, je suis nulle, ceci, cela, je regrette cela, j'aurais pas dû, patati patata. Voilà. Donc là maintenant, il faut sortir de ça. Hein? Pour voir toutes les possibilités qui existent en vous et qui vont vous mener vers le haut. Épée de Damoclès qui vive, eh ouais. Complémentarité, combinaison, distribution, partage. Voilà. L'épée de Damoclès, le qui vive, mais c'est quoi? Bah, c'est la trahison là. Hein. C'est ce sentiment toujours de dévalorisation, le fait de nourrir en fait le négatif et de vous trahir vous-même en n'allant pas vers le meilleur. Si vous êtes à l'écoute, vous entendrez votre âme qui vous appelle, qui vous dit « Mais viens me rejoindre, moi je t'apporterai de la lumière, de l'amour, de la joie, de l'abondance. Tu verras clair, tu sauras où aller, comment faire, comment te sortir de cette situation. » Mais visiblement, on dirait que, voilà, vous êtes enfermé, emprisonné dans des ronces et vous n'arrivez pas à en sortir. Là, il faut complémentarité, combinaison, il faut vous unir, j'entends. Vous unir à vous-même, à votre âme en fait. Il faut fusionner avec elle. Et en faisant ça, vous allez vous ouvrir aux autres et être dans le partage. Vous allez ouvrir votre cœur, être dans la générosité. Et là, dans une situation comme celle actuelle, où vous vous morfondez dans votre dévalorisation, ben vous êtes fermé. Vous ne pouvez rien donner aux autres, vous ne pouvez rien donner de bon autour de vous. Hein, il faut comprendre ça. Voilà. Là, on voit effectivement la relation impossible. Il y a deux êtres et il y a comme un barrage entre eux, ils ne peuvent pas s'atteindre. Et là, c'est le contraire. Là, ils fusionnent. Il faut passer de ça à ça. En conscience, c'est à vous de faire le pas. Voilà, ne vous trahissez pas, ne restez pas fermés, ouvrez-vous, partagez. Ouvrez votre cœur généreusement. Déjà à votre part divine, à l'amour, au divin et ensuite aux autres. Mais vous ne pouvez pas donner aux autres si vous n'êtes pas capable de vous donner à vous-même déjà. Hein. C'est difficile. Allez, une petite synthèse, un petit résumé de tout ça.
Les Romains. Ouais, il y a encore une idée de guerrier. Hein, là, ça parle que de guerrier. Communication, soulager ses pensées, psychanalyste, aider l'autre en l'écoutant. Voilà, il y a vraiment une idée d'échanger, de partager. C'est peut-être ça la carte aussi du partage, pour vous exprimer. Ne restez pas dans votre armure. Là, voilà, c'est ça, vous vous barricadez. Vous êtes fermé, barricadé, et vous avez barricadé votre cœur. Vos émotions sont bloquées. Ben là, il faut vous ouvrir. Communiquer, peut-être demander de l'aide, oui, à un psychothérapeute, à un ami ou une amie, une personne de confiance. Mais là, il faut, faut sortir de ça. Et la troisième, se droguer ou droguer quelqu'un. Ouais, peut-être que vous êtes tombé dans une addiction du coup. C'est ça? Ouais. Eh ouais, forcément, bah oui, on tombe dans une addiction quand on n'est pas capable de se sortir de sa blessure, de sa souffrance. Quand on tourne en boucle dedans, on ne trouve pas d'issue. Alors qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit moins douloureux? Bah, on tombe dans une dépendance. Alors attention, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Hein. C'est on va dire un processus normal. C'est comme un échappatoire. Le problème, c'est que les issues, il y en a. La première, c'est celle de votre âme. Hein. Tournez-vous vers le divin et votre âme, votre cœur. Ouvrez-vous à ça, à cette lumière. Là, vous n'aurez plus besoin de ça. Vous ferez tomber l'armure et vous n'aurez plus besoin de ça. D'une addiction, quelle qu'elle soit, hein, peu importe à quel niveau. Communiquez. Hein. Michael vous dit communiquez. Exprimez-vous, libérez tout ça. C'est pas bon de le garder. Allez, on va terminer avec les capacités. J'espère qu'il y a encore de la place sur la caméra. Hein. Les capacités à récupérer, dons, talents, aptitudes particulières à récupérer de cette vie. Dépendant, passif, yoga, tu parles de dépendance, tu parles toujours de cette addiction. Bon. D'un état passif où la personne trouve son échappatoire dans quelque chose de destructeur en fait. Parce qu'elle n'arrive pas à trouver la force de se réaligner, hein, vous voyez, se réaligner à sa lumière et à sa part divine. Là, il vous dit qu'il faut vous tourner vers le bien-être. Peut-être faites du yoga, de la méditation, travaillez sur toute forme de bien-être qui vous parle, qui résonne avec vous, mais écoutez-vous surtout, hein, pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, à cette part de lumière, cette part, ce potentiel meilleur, où là, vous allez être valorisé. Il faut sortir de ça, il vous dit. Mais vous avez cette capacité, il vous dit. Hein. Elle provient d'une vie antérieure, vous l'avez fait déjà. Donc, allez la chercher. Vous pouvez le faire. Tournez-vous vers ça. Alors, une autre capacité, hédoniste. Inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie. Célèbre la beauté en soi. Voilà, c'est un peu l'épicuriste en fait. La solitaire. Il est temps de décider, ouais. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il est temps pour vous de sortir de cette solitude, de cette mise à l'écart pour aller vivre la vie, pour aller profiter de la vie. Ressourcez-vous. Trouvez le moyen de vous ressourcer, parce que vous avez cette capacité. Donc, il faut aller la chercher. Ne la reniez pas. Si vous ne l'accueillez pas, si vous fermez ses portes, elle n'entrera pas. Vous ne pourrez pas l'utiliser et l'exploiter. Mais prenez conscience que vous l'avez, cette capacité. Vous pouvez retrouver le goût à la vie par les petites choses, simples. Mais là, il faut agir. Il vous dit, c'est à vous de décider. Et vous pouvez le faire. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Hein, vous avez su le faire dans le passé. Donc reconnectez-vous à cette époque-là, à ce temps-là, pour récupérer cette capacité. Allez la chercher au fond de vous. Regardez. Voilà la troisième capacité. L'enfant magique. Et voilà, l'enfant intérieur.
l'indifférente, la liberté. Voilà. Vous avez cette facilité, mais vous l'avez oublié en fait, tout simplement. Cette facilité à vous reconnecter à votre enfant intérieur pour aller chercher ses trésors. Et être indifférent vis-à-vis de tout ce qui vous entoure, vous en foutre complètement et être libre. C'est-à-dire ne plus tenir compte des avis des autres, ne plus tenir compte des dictats de la société, des conseils des autres. Vous écoutez, vous, être libre. Voilà. Vous avez cette capacité, donc maintenant il faut aller la chercher au fond de vous. Ok les amis, allez hop, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.